Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans Vous êtes formidables, nous allons retrouver Laurent Lévesque à Rouen qui va nous présenter ce restaurant qui propose une cuisine du monde, You-Go. Plus traditionnel, David Gallienne nous a proposé une recette revisitée de tripes à la mode de Caen. Mais tout de suite, direction Rouen. Salut à tous, salut Anne, la bonne adresse cette semaine se trouve à Rouen, ça s'appelle You-Go et on y go. Salut Antoine. Salut Laurent, bienvenue. Merci. Alors Antoine, des ceviches à Rouen. Alors comment on a l'idée de faire des ceviches à Rouen? Après 2-3 voyages, notamment l'école hôtelière qui m'a permis d'aller au Mexique où je me suis un peu familiarisé avec la chose. Ensuite au Panama à la fin du BTS où là vraiment j'ai découvert le ceviche pur et dur par un Péruvien. Un Péruvien au Panama. Un Péruvien au Panama, Ok. ouais, un peu atypique mais c'est le cas. Et ce qui a vraiment concrétisé la chose, c'est en Australie. T'es resté combien de temps là-bas? Je suis resté 1 an, un petit peu plus d'1 an. Un an. Mais alors l'Australie, ils sont pas pros du ceviche. Hein. Du tout, Non. mais les Japonais qui y sont là-bas, un peu. Ah d'accord. Il y a Ouais. des Japonais en Australie. Exactement, parce que du coup la cuisine Nikkei, ça veut dire émigrant en japonais. D'accord. C'est un mélange de cuisine péruvienne et japonaise. Et c'est pour ça que tu as appelé le restaurant You-Go parce que c'est japonais. You-Go, ça veut dire? Yugo, ça veut dire fusion en japonais. D'accord. En Alors japonais traductible européen, quoi. On va dire. mettons-nous à la fusion. Ok, tu peux venir par là. Fusion. Ça c'est pour les amateurs de Dragon Ball. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Et oui, je suis né dans les années 80. Alors Antoine, un ceviche, c'est quoi exactement un ceviche? Donc un ceviche, Laurent, c'est un tartare de poisson qui va être cuit par une marinade. Cuit Ah oui. plutôt blanchi, on Ok. dit, par des agrumes, des condiments, épices, piments, etc. Généralement, ça cuit, enfin, ça se blanchit plutôt 10 minutes avant l'envoi. C'est l'effet du citron, de l'huile, c'est quoi? C'est ça, tout à fait. C'est plus l'effet des agrumes Les qui agrumes, va faire ok. la chose. Oui, parce qu'on n'utilise pas que du citron. Hein. Par exemple, Non. on utilise du. Kombava par Kombava. exemple, pamplemousse, orange, yuzu. Franchement, c'est déclinable pas à l'infini, mais bon, pratiquement quoi. Pratiquement. Tu vois le truc. Il n'y a pas de ceviche. On met un peu ce qu'on veut? Il y a un ceviche classique, Oui, il y en a un. classico-péruvien, ouais, où tu retrouves de l'oignon rouge, c'est de la sole de base qu'ils mettent dedans, Ok. patate douce, oignon rouge, c'est après on appelle la marinade qui cuit Ouais. le poisson, leche de tigre. Donc eux, leur leche de tigre, c'est du classique, c'est citron vert pratiquement, piment, sucre, un peu d'huile pour la liaison, Ok. et ça part comme ça quoi. C'est pas très compliqué non, en soi. C'est pas très compliqué en soi, Ouais. mais c'est un gros travail de préparation. Et là, tu nous fais quoi? Là, je prépare juste mes ingrédients pour pouvoir après assembler mon ceviche. Donc là, c'est de la Saint-Jacques, de la belle Saint-Jacques que je suis allé chercher ce matin chez le poissonnier. Le concept de You-Go, Yes. du restaurant, c'est d'avoir quand même une carte. Il y a 2-3 ceviches. Alors, on est sur 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Ok. Voilà. Pourquoi ce choix? pour, Parce que les ceviches, vu que tu me disais que c'était quand même. Tu pouvais en faire plein de sortes, tu pourrais en faire 10, Bien 15 différents. Après, la carte change régulièrement. Donc, Ouais. tout change sur la carte pour faire découvrir le maximum de choses à nos clients. Ensuite, pourquoi c'est pour privilégier la fraîcheur des produits, tout simplement. Et pour nous, derrière, avoir le moins de pertes possible. Parce que ça arrive vite les pertes Ouais, et ouais. on peut pas prévoir ce que le client va prendre, donc on essaie de limiter la casse au max. Donc ça fait 3 ans que tu es ici. Ça va faire 3 ans en 2022 là, ouais, ça va faire 3 ans en avril 2022 exactement. Et comment les gens abordent à Rouen le ceviche quoi? Ça n'a pas été hyper simple, maintenant j'ai quand même une clientèle plus ou moins d'habitués, donc ça se fait, les gens viennent pour découvrir les nouvelles cartes, les nouveaux produits, ils me suivent pas mal sur les réseaux, mais au début il faut quand même leur expliquer un petit peu. C'est Pas marrant tout le parce que monde, pour moi c'est mais quelque chose d'assez connu quoi, même assez simple. je te dirais Enfin, la même simple, chose non, pour je moi. dirais que c'est connu quoi. Ouais, mais je te dirais la même chose pour moi. Après, tout le monde n'a pas les mêmes expériences Ouais. et donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ça à Rouen, bon, qui est quand même ma ville de cœur, on va dire. Je suis né pas loin et pour faire découvrir ce que moi j'ai découvert en voyageant aux Rouennais. Ok, c'est un petit voyage ici quand on vient. Carrément, Voilà, quand on vient- ouais, Quand on c'est vient ce qui chez ressort. Antoine, c'est un petit voyage. Hein, on va se retrouver demain avec, j'adore le nom, on va faire quoi? Un leche de tigre. Un leche de tigre, exactement. Leche Qui de veut dire tigre. lait de tigre en français. et- Oui, alors laisse-moi le dire en En leche espagnol, de tigre. ok. Voilà. À demain. Leche de tigre. Continuons de parler cuisine dont Vous êtes formidables avec cette recette revisitée des tripes à la mode de Caen proposée par notre chef étoilé David Gallienne. Vous n'aimez pas ça? Après, il est possible que vous aimiez ça. Aujourd'hui, on va cuisiner les tripes à la mode de Caen.
on va les revisiter de façon croustillante à servir à l'apéritif. Alors, bien évidemment, les tripes, ça cuit très longtemps, donc elles ont été préparées à l'avance, mais donc on a besoin de tripes. Donc on a les 5 parties de la panse de bœuf. Donc on va tout garder, excepté le jus. On va essayer de mettre le moins de jus possible, qui est très riche en collagène. Hop. Alors donc on va tout simplement les concasser, comme ceci. Ce qu'on va avoir besoin de garder, c'est de la mâche, donc on a besoin de morceaux. Ça va apporter beaucoup de matière, beaucoup de texture dans cette petite bouchée. Une façon aussi maligne de faire aimer les tripes aux gens qui n'aiment pas ça. En quelque sorte, on va faire un nuggets de tripes à la mode de Caen. Voilà, donc j'ai tout mis, carottes, il y a des oignons aussi. Donc tout est concassé. Et puis on va faire prendre ça, étant donné qu'il y a beaucoup de collagène, on va la mettre dans des moules demi-sphères. Et on va les laisser au réfrigérateur pendant 1h30, 2 heures, le temps que ça fige bien. Donc on tasse bien. Alors on aurait pu faire des croquettes plus grosses, si on avait voulu. Je trouve ça plus sympa d'en manger plusieurs. Ce qui est assez amusant, c'est que d'une bouchée à l'autre, on n'aura pas les mêmes morceaux de partie des tripes. Et donc on met au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on met de l'huile de friture à chauffer. Nos petites demi-sphères sont prises. On va pouvoir maintenant paner à l'anglaise. Là, on vient juste mélanger les œufs. Juste casser l'albumine du blanc d'œuf avec les jaunes. Et donc 3 étapes. D'abord dans la farine. Une bonne façon de rouler dans la farine vos convives. Alors une fois qu'on a passé dans la farine, on passe dans l'œuf battu. Et la dernière étape, ça sera la chapelure. On a toujours du pain grillé à la maison ou du pain sec, on ne sait jamais quoi en faire. Et bien il suffit juste de le mixer. On a une chapelure. Même pour paner une escalope ou autre, c'est toujours sympa. Et puis là, on va passer nos petites demi-sphères de tripes en fait. Faut que ce soit bien enroulé surtout. Qu'il n'y ait plus du tout de traces de farine. Voilà. Ah, en plus c'est tout mignon. Je dirais pas des tripes. Donc faut faire attention qu'il n'y ait pas de trou pour pas que ça perce à la cuisson. Parce qu'ensuite on va les passer à la friture. Si par malheur il y a un trou, et bien l'intérieur va s'échapper dans l'huile de friture. Et on cherche vraiment à avoir une coque, une pellicule autour de la tripe, pour que ce soit bien croustillant. Croquettes de tripe. Juste les plonger comme ça pour les rendre croustillantes. Ah, c'est pas très long. Là, on vient juste les colorer. On va se mettre ça dans un petit bol. Et il n'y a plus qu'à passer à table. Vous êtes formidables, c'est terminé pour aujourd'hui. On retournera demain avec Laurent Lévesque à Rouen découvrir l'une des spécialités du restaurant Hugo, un ceviche absolument formidable, bien évidemment. En attendant, passez une très belle journée et je vous fais plein de bisous.